Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer et configurer une campagne Performance Max pour avoir de super résultats sur Google Ads. Performance Max, c'est la solution tout en un de Google qui vous permet de toucher vos internautes sur tous les canaux, aussi bien Search que Display, YouTube, Shopping, Discover et même Google Maps maintenant. Et en 2025, les campagnes Performance Max n'ont jamais été aussi intelligentes. On a une IA qui est encore plus fine, des rapports plus détaillés et une meilleure gestion des audiences. Résultat, une plus grande transparence et une meilleure rentabilité. Mais avant de te montrer tout ça, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Charles Coatalem, ça fait 10 ans que je spécialise Google Ads et j'ai fondé Satellite. Et chez Satellite, on investit des centaines de milliers d'euros tous les mois pour nos clients, juste sur le canal Google Ads. Mais maintenant, place à la vidéo. Alors pour ça, on va se rendre dans un compte Google Ads et on va cliquer ici sur Créer, puis sur Campagne. La première chose à faire, ça va être de définir l'objectif de cette campagne. Est-ce qu'on fait du e-commerce et dans ce cas, on souhaite générer des ventes ou est-ce qu'on essaye de générer des leads? Donc dans ce cas, on clique sur Prospect. En l'occurrence, on va cliquer sur Vente et ensuite, il va falloir définir l'objectif de conversion qu'on va suivre avec la campagne. Donc en l'occurrence, je vais rester sur Achat, mais selon ce que tu as défini juste avant, il va falloir que tu choisisses les conversions qui sont les plus appropriées. Je clique sur Continuer. Ici, je vais sélectionner Performance Max. Et ensuite, il va falloir définir quel produit on veut ajouter dans la campagne. Donc pour ça, tu cliques sur Promouvoir des produits à partir d'un compte Merchant Center et tu vas pouvoir sélectionner ici le compte en question. Bon là, c'est un compte test, donc forcément, il n'y a pas de produit qui fonctionne, mais de ton côté, tu ne devrais pas avoir ce message d'erreur. Ensuite, on va donner un nom à la campagne. Donc là, je vais l'appeler Sat Perf Max Test Vidéo et on va cliquer sur Continuer. Pour ce qui est de la stratégie d'enchère, eh bien on va rester sur valeur de conversion si ton objectif c'est de générer des ventes et donc de faire du e-commerce. Mais si tu veux générer des prospects, eh bien dans ce cas tu vas cliquer sur conversion. Donc pour l'exemple, je vais rester sur valeur de conversion. Et pour cette fonctionnalité qui permet de définir un objectif de retour sur les dépenses publicitaires, donc en d'autres termes un ROAS ou un target CPA, eh bien on ne va pas y toucher parce que l'objectif principal quand on lance la campagne, c'est qu'il puisse accumuler un maximum de data pour avoir un apprentissage vraiment quali, de manière à ce qu'elle ait des super résultats par la suite. Si on définit dès le début un ROAS ou un target CPA, eh bien on risque de la brider et de l'empêcher de faire un apprentissage vraiment quali. Donc on n'y touche pas. Ensuite, on a, alors je décoche, ensuite on a la section acquisition de clients. Alors on a des retours assez partagés, il y en a qui vous disent que ça marche super bien, il y en a d'autres qui vous disent que c'est totalement nul. Moi personnellement, mes retours varient selon les comptes. Donc ce que je vous recommande de faire dans un premier temps, c'est de ne rien faire à ce niveau, de la laisser comme ça et par la suite, vous pourrez éventuellement faire des tests et vous faire votre propre idée. Ensuite, on clique sur Suivant. Maintenant, il va falloir définir la zone géographique dans laquelle vous voulez diffuser vos annonces. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de ne cibler que les zones dans lesquelles vous êtes capable de livrer vos produits ou de délivrer votre service. Donc en l'occurrence, je vais mettre France, mais je pourrais également être beaucoup plus précis et dire par exemple que la Bretagne. Hop, et c'est bon. Bon, là je vais le décocher, on va rester sur France. Et au niveau de la langue, je vous invite à mettre la langue du pays, donc on va rester sur français. Et vous pouvez également rajouter anglais. Pourquoi anglais? Parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui mettent leur navigateur en anglais tout en faisant des recherches en français. C'est quelque chose d'assez courant. Je ne pense pas que ça va changer grand-chose, mais ça ne coûte rien de le faire. En tout cas, vous ne pourrez pas être pénalisé pour ça. Enfin, dans la section plus de paramètres, ici, il y a 3 fonctionnalités qui vont nous intéresser. La première, c'est le calendrier de diffusion. Vous pouvez diffuser vos annonces que pendant vos horaires d'ouverture. Ça, c'est quelque chose qui peut être très pratique si vous cherchez à générer des leads ou des prospects, parce que ça vous permet d'être beaucoup plus réactif sur toutes les demandes que vous allez recevoir. Si vous faites du e-commerce, en revanche, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, on a l'exclusion de marque. Cette fonctionnalité, elle va vous permettre de définir si votre campagne, elle peut faire du branding ou si elle doit faire du générique. Branding, ça veut dire que se positionner sur les requêtes liées à votre marque. Et générique, c'est se positionner que sur ce qui n'est pas lié à votre marque et donc c'est faire de l'acquisition de clients froids. Donc si par exemple je m'appelais, disons Nike, eh bien je clique ici, je peux sélectionner la marque si elle a déjà été renseignée. Autrement, je clique sur Nouvelle liste de marques, je donne un nom à cette liste et je vais aller sélectionner la marque en question. Donc là, je vais écrire Nike, hop, je coche le premier. Et j'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer. Bon, je vais pas le faire parce que c'est pour l'exemple. Hop, ignorer les modifications. Et enfin, le dernier paramètre que vous pouvez exploiter, c'est l'exclusion de tranches d'âge. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, ça va vous permettre d'exclure certaines tranches d'âge si ce sont des tranches qui n'achètent pas vos produits ou sur lesquelles vous faites très peu de ventes. Si par exemple vous vendez des produits assez onéreux, eh bien peut-être que dans votre cas, les 18-24 ans ne sont pas ceux qui achètent vos produits et donc
vous ne voulez pas faire de pub auprès de cette audience parce qu'elle n'aura probablement pas de bons résultats. Bon, ça c'est vraiment dépendant de votre business. En l'occurrence, je vais rien mettre, je le décoche et on va cliquer sur suivant. Maintenant, Google va nous proposer de nous aider à créer les composants de nos campagnes, donc en d'autres termes les messages, grâce à l'IA. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de cliquer tout de suite sur ignorer parce que ça marche pas très bien, c'est pas des super messages et en fait, tu auras des messages bien plus quali en les faisant toi-même. Donc, tu cliques sur ignorer. Me permet d'interrompre ton visionnage 10 secondes pour te dire que si tu aimes cette vidéo, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et même à laisser un like ou un commentaire. Ça m'aide énormément et ça me permet de savoir quel sujet vous intéresse pour les prochaines vidéos. Je sors une vidéo comme ça tous les mardis dans laquelle je fais soit des tutos, soit des case studies Google Ads et ça me motive énormément à continuer et faire d'autres vidéos. Voilà, je t'interromps pas plus longtemps, retour à la vidéo. Ensuite, il va falloir créer le groupe de composants, donc en fait toutes les annonces qu'on va diffuser. Pour rappel, Performance Max, c'est une campagne qui diffuse à la fois sur le canal Shopping, le canal Search, le canal Display et le canal YouTube. Moi, ce que je t'invite à faire, si tu veux générer des leads ou des prospects, eh bien, c'est de remplir tout ce qui est ici. Tu vas remplir les 15 titres, les 5 titres longs, les 5 descriptions, tu mets des belles images et tu mets des vidéos seulement si tu as de super vidéos. En revanche, si tu veux faire du e-commerce et donc générer des ventes à travers ta campagne, eh bien, tu ne remplis rien du tout et tu vas seulement t'intéresser ici à la section groupe de fiches. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en e-commerce, là où on a les meilleurs résultats, c'est toujours sur le canal Shopping. Donc en fait, tu ne veux pas investir sur les autres canaux parce que tu sais par définition que tu auras des résultats moins intéressants. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas seulement ici dans le groupe de fiches, tu définis les produits sur lesquels tu veux investir. Ça peut être certaines catégories de produits uniquement ou tous les produits. Bon là, je vais rester sur tous les produits. Et tu cliques sur enregistrer. Maintenant que tu as fait ça, tu vas renommer ta campagne en Feed Only pour mieux t'y retrouver. Hop. Maintenant, on va descendre et on va aller dans la section optimisation des composants. Ici, on va tout décocher. Hop. Je vais t'expliquer pourquoi dans une seconde. Je vérifie que tout est décoché, c'est bon. Alors, la raison pour laquelle je te fais faire ça, c'est qu'en fait, il va y avoir deux problèmes si tu laisses cette fonctionnalité. Le premier, c'est que tu autorises Google à créer des composants supplémentaires en plus de ceux que tu as déjà créés. Et comme je t'ai dit juste avant, eh bien, c'est pas super quali, donc tu n'as pas vraiment envie de laisser Google faire ce genre de choses. À la rigueur, démarre avec tes messages et tes annonces, et dans un second temps, en fonction des résultats, tu peux faire un test avec cette fonctionnalité. L'autre raison, c'est que si tu fais une campagne feed only, tu ne veux investir que sur le canal shopping. Sauf que avec cette fonctionnalité, tu autorises Google à créer des composants pour les autres canaux. Donc la finalité, c'est que ton groupe de composants feed only devient un groupe de composants classique avec tous les canaux. Une fois que c'est fait, on va descendre et on va maintenant aller dans la section signaux. Ici, tu as les termes de recherche. Donc ça, c'est un petit peu comme des mots-clés, sauf que c'est plus des thématiques que des ciblages, qu'un ciblage sémantique. Donc ici, tu peux en rentrer jusqu'à 50. Tu as des spécialistes Google Ads qui te disent que ça sert à rien, d'autres qui te disent que c'est quand même plutôt utile. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à comme les mettre. Tu mets toutes les thématiques pertinentes par rapport à ton activité. Donc, si par exemple, tu vends des chaussures pour courir, eh bien, tu peux écrire chaussures, chaussures running, chaussures jogging, etc. Ensuite, on va s'intéresser au signal d'audience. Le signal d'audience, c'est l'audience que tu vas vouloir cibler avec ta campagne. Donc l'idée, c'est de donner un maximum d'informations à Google pour qu'ils comprennent qui sont vraiment tes clients. Et donc, on va aller ici dans « Ajouter un signal d'audience enregistré ». Donc, soit tu peux en sélectionner un si tu l'as déjà créé, soit tu peux créer une nouvelle audience. Et donc là, il va falloir remplir plusieurs champs. Première chose, c'est de lui donner un nom. Donc là, on va dire « Running ». Ici, tu vas pouvoir partager tes données avec Google, donc en l'occurrence les listes de clients. Bon là, j'en ai pas rempli sur ce compte, mais si tu les rentres, tu pourras les retrouver ici. Si tu veux savoir comment partager tes listes de clients avec Google et automatiser tout ça, j'ai une vidéo justement que tu peux retrouver ici qui t'explique comment faire. Elle dure 4 minutes, c'est vraiment super facile. Ensuite, ici, tu vas pouvoir cibler des centres d'intérêt et de données démographiques détaillées. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de taper des thématiques en rapport avec ton activité, donc par exemple running, et là tu vois il me propose passionné de course à pied, et puis il y en a plein d'autres, donc il faudra faire un petit tri, mais voilà, tu les regardes tous et tu coches tous ceux qui sont intéressants. Également, tu peux créer ce qu'on appelle un nouveau segment avec un nouveau centre d'intérêt personnalisé. Et donc ici en fait tu vas pouvoir faire plusieurs choses. Tu vas pouvoir cibler les gens qui tapent certaines requêtes sur Google, tu vas pouvoir cibler les gens qui visitent certains sites, donc en l'occurrence tes concurrents.
et tu vas pouvoir cibler des gens qui utilisent des applications semblables. Donc par exemple, ici j'écrirai chaussures de jogging, chaussures pour courir, chaussures de marathon. Ici je mettrai les sites de mes concurrents, donc Adidas, Puma, ASICS, OnCloud, Oka, etc. Et dans les applications, on pourrait mettre Strava ou Garmin par exemple. Donc bon, là je vais pas le remplir parce que c'est pour l'exemple, mais voilà le raisonnement qu'il faut avoir pour créer un centre d'intérêt personnalisé. Ensuite, au niveau des données démographiques, là tu peux les toucher si tu as vraiment un ciblage très particulier, mais la plupart du temps en fait on recommande de ne pas y toucher et de rien faire. Donc tu cliques sur enregistrer et voilà, on a un signal d'audience qui a été créé et qui s'appelle running. Ensuite tu cliques sur suivant et on arrive dans la configuration du budget. Alors ici, Google va nous donner des suggestions, ne les prends pas forcément en compte parce que c'est un algorithme, c'est un robot qui va te les faire, donc c'est pas forcément très précis, mais moi ce que je te conseille, c'est de démarrer avec au minimum 30 à 40 € si tu fais une campagne Performance Max parce que tu as vraiment besoin de nourrir l'algorithme avec beaucoup de data. Donc ici, tu mets, soit tu coches ce que Google t'a proposé, soit tu cliques sur définir un budget personnalisé, donc là je vais mettre 30, hop. Et enfin, tu cliques sur suivant. Enfin, tu as un petit récap de ta campagne et tu n'as plus qu'à cliquer sur publier. Et voilà, ta campagne Performance Max est activée et maintenant il nous reste plus que quelques petits réglages pour s'assurer qu'elle soit vraiment parfaite. Alors pour ça, on va aller dans les réglages de la campagne. Tu descends un peu et tu vas dans zone géographique. Ici, tu cliques sur option de ciblage géographique et tu vas le passer en présence. Pourquoi ? Eh bien parce que tu ne veux cibler que les internautes qui sont dans la zone que tu as définie. Si tu es en présence ou intérêt, tu peux te retrouver avec des internautes du monde entier, donc c'est pas forcément pertinent d'un point de vue ciblage. Ensuite, tu cliques sur enregistrer. Hop. Et maintenant, on va aller dans la campagne et on va aller au niveau des mots-clés. Là, tu cliques sur plus et on va exclure tous les mots-clés qu'on veut bloquer dans nos campagnes de manière à avoir un ciblage pertinent. Donc là, par exemple, si on garde les chaussures pour courir, eh bien, je pourrais exclure ce genre de mots, chaussures de foot, chaussures de basket, foot et basket, avec des guillemets et des crochets, de manière à avoir un ciblage vraiment propre au niveau de l'exclusion. Une fois que c'est fait, tu descends et tu cliques sur enregistrer. Alors malheureusement, on ne peut pas encore ajouter des listes de mots-clés à exclure dans les campagnes Performance Max, mais je pense que ça va arriver d'ici quelques mois. Maintenant que la configuration est terminée, je vais te partager 2 petites astuces pour t'assurer que ta campagne part dans la bonne direction et surtout qu'elle investit sur les bons produits. Pour ça, tu vas dans la section Insights et rapports et tu cliques sur Performance des canaux. Une fois que tu es là, tu descends et tu vas t'intéresser à la répartition des dépenses entre les différents canaux. Si tu fais du e-commerce, tu veux t'assurer que tu dépenses tout sur shopping. Donc tu vas dans la segmentation, tu fais ce que je viens de faire et tu regardes quelle est la répartition entre les différents canaux. Ici, tu peux voir que sur le réseau de recherche, on a dépensé 5 496 € dans cette campagne et que 5 496 € ont été investis sur les annonces utilisant des données produits. Donc ça, c'est exactement ce que tu veux avoir dans ton compte parce que c'est comme ça que tu auras les résultats les plus rentables. Et la deuxième chose surveillée, c'est si ton budget est investi de manière rentable. Pour ça, je t'invite à aller dans cet outil que j'ai créé, il est totalement gratuit. Tu peux le trouver juste ici, il y a une vidéo qui t'explique comment l'utiliser et comment comprendre la data qui va te montrer. Mais en 2 mots, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te dire si tu investis sur les bons produits. En l'occurrence, dans ce compte, tu peux voir, il a dépensé 39 000 € sur les 30 derniers jours. Eh bien, je vois que j'ai que 45% de mon budget qui est investi sur les bons produits, donc c'est-à-dire des produits qui ont un ROAS supérieur à mon objectif. Et je vois que j'en ai quand même 33% qui sont investis sur des produits non rentables et 12,5% sur des produits sur lesquels je ne réalise aucune conversion. Et donc à partir de là, tu vas être capable de réorganiser ta campagne pour avoir des meilleurs résultats. Si tu as des questions par rapport à cette vidéo, je t'invite à les laisser en commentaire sur YouTube. Tu peux également t'abonner à la chaîne ou laisser un like, ça m'aide énormément et je sors une vidéo comme ça tous les mardis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.